chaque fois que vous allez vous renfermer dans des rancunes avec des gens, vous vous bloquez. J'aimerais ce matin que nous puissions nous entretenir sur l'amour. L'amour que je parle ici, ce n'est pas l'amour érotique. L'amour que j'aimerais parler ce matin, c'est l'amour agapé. L'amour du prochain. L'amour qui a amené Christ à la croix. Ce n'est pas l'amour érotique qui a amené Christ à la croix. C'est une parenthèse pour faire un petit bémol pour dire même l'amour érotique a besoin de l'amour agapé. Si l'amour agapé n'a pas place dans votre amour érotique, mari et femme, votre amour là finira un jour par céder. L'amour agapé, c'est cet amour qui nous pousse vers l'autre, à comprendre l'autre dans ce problème, dans ses défis, dans ses difficultés, à nous approcher de l'autre, à essayer de mettre aussi pencher sur l'oreille. Essayez d'écouter qu'est-ce qu'elle vit ces derniers temps, quelles sont ses préoccupations, qu'est-ce que la tourmente de plus. Essayez d'échanger, de partager. Alléluia. L'amour bien aimé, agapé, c'est l'essence même, c'est l'essence de la personne de Dieu. L'amour agapé, c'est la marque, c'est le modèle. C'est ça qui témoigne réellement que c'est possible d'être un enfant de Dieu authentique. On ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu s'il n'y a pas d'amour entre nous. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, l'amour est resté seulement par la bouche. Je t'aime. Non. L'amour ne se limite pas seulement par des simples déclarations. L'amour se traduit, s'exprime par des gestes d'amour. Frères et sœurs, quel genre de gestes d'amour posez-vous les uns les autres? Vous pouvez prier pour quelqu'un, c'est bien. Il y en a qui souffrent, mais assister la personne, c'est encore mieux. C'est ça les preuves d'amour. Les preuves d'amour ont poussé le Seigneur là où il était. Il a senti, non, je ne mérite pas voir l'humanité en train de se perdre. Il a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, on nous dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, mais la Bible apporte de l'équilibre. La charité bien ordonnée commence par soi-même, ce n'est pas un verset. Nulle part dans la Bible, il est écrit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'était un adage français, quelque chose comme ça. Pour dire, tu vas d'abord prendre soin de toi-même et ta famille afin d'aller voir les autres. L'amour que nous parlons ce matin, l'amour agapé. Mais cet amour a ses caractéristiques. C'est comme l'eau. L'eau a ses caractéristiques qui lui sont propres. Et on peut distinguer l'eau que nous pouvons boire de tous les autres eaux. Si l'eau potable, si l'eau véritable, l'eau qui est vraiment habilitée à boire, a de l'odeur qui n'est pas une bonne eau, oui ou non? Si l'eau véritable qu'on doit boire, on voit une certaine coloration, on sait que ce n'est pas l'eau qu'il faut boire. Ce n'est pas de l'eau consommable. Il y a certaines qualités. Comme on parle de l'amour, il y a certaines qualités qui peuvent faire voir que réellement, ça c'est le vrai, ça c'est l'amour. Premièrement, l'amour est sacrificiel. L'amour est sacrificiel. Tu vas rester à ta maison, tu dis que non, au moment où je suis en train de parler, c'est qu'il y a des frères qui manquent le transport pour la jeunesse. Comment est-ce que je vais faire? C'est obligé de me lever très tôt le matin. Comme ça, j'ai le temps d'arriver chez lui. Je prends le frère et je fais avec lui l'église, tous on vient.